Et oui, il est temps, c'est bien l'heure de publier et de commencer notre première partie du gilet romantique. On va voir un joli point à apprendre qui se crochette rapidement, pratique. On va utiliser une laine économique. Alors oui, ce ne sera pas forcément la laine de qualité, c'est pas du 100% laine, c'est pas du 100% mérino. Moi, je préfère travailler l'acrylique, c'est moins contraignant sur l'entretien, donc du coup, c'est quand même un peu plus pratique. On va utiliser un crochet 6 mm, deux pelotes de fil Royal de chez Zima, 241 mètres pour 1,29 €. Si tu ne veux pas rater les prochains tutoriels sympas qui arrivent pour l'été, abonne-toi, active la cloche et rejoins la team Bananas sur TikTok. C'est parti mes bananas. Notre motif est un motif sur 4 rangs à répéter. La partie à répéter, si vous voulez ajuster vos mailles chaînettes, tout simplement, il nous faut un multiple de 9, ok, plus 4 mailles pour la symétrie, plus une maille de chaque côté, donc une en début, une en fin de rang, et nos 5 mailles en l'air pour commencer le rang. Voilà. Pas très compliqué, ce sont des rangs ajourés qui vont se crocheter assez rapidement. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à... On commence par monter 69 mailles plus 5 mailles. Je passe, je récupère, hop, et je tire. Donc 69. Là, j'ai mes 69 mailles, j'en monte 5 de plus. Maintenant, je vais venir piquer dans ma 7e maille. Donc, je fais un jeté. Je compte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pique dans le brin du dessus. Je fais comme une bride que je ne termine pas. Oh, attendez. Je suis pas sur la bonne feuille. Voilà. Donc, je ne termine pas celle-ci. Je vais refaire un jeté. Je vais sauter 2 mailles. Et donc, dans la 3e maille, je viens refaire une bride non finie. Et du coup, je ferme tout ça ensemble. Ce qui nous fait 2 brides ensemble. Ensuite, je monte 2 mailles en l'air. Un jeté. Je saute de nouveau 2 mailles dans la 3e maille. Une bride entière. 2 mailles en l'air. Une deuxième bride dans la même maille. Hop, vous voyez? Donc là, on diminue, là, on augmente. Je refais 2 mailles en l'air. Deux mailles plus loin. Demi-bride, hop, je saute 2. Et je coule mes 2 brides ensemble. Et on fait comme ça tout le long de notre rang. Et on se retrouve pour voir comment on fait la fin.
On est à la fin du rang. J'ai terminé par 2 brides coulées ensemble avec 2 mailles d'intervalle au milieu. Il me reste une maille. Je fais 2 mailles en l'air et je viens faire, j'embarque, et je viens faire une bride dans la dernière maille. Et là, on a fait notre premier rang. Ensuite, deuxième rang, 8 mailles en l'air. Et 8. Je tourne. Et je viens travailler au-dessus de nos 2 mailles ouvertes, par nos 2 mailles en l'air. Un jeté. Je pique dans ma première bride. Je fais une bride pleine, 2 mailles en l'air. Dans la deuxième, je fais une deuxième bride. Ensuite, je viens faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je ressaute les 2 brides ensemble. On va dans l'arceau d'après. Un jeté, première bride, une bride, 2 mailles en l'air, deuxième bride et 5 mailles en l'air. Je ressaute les 2 en diminution, on se retrouve ici. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on continue jusqu'à arriver à notre dernière, à la fin de notre rang, pardon. Là, j'arrive sur ma dernière paire ouverte, on va dire, de bride. Donc, j'ai fait mes 5 mailles en l'air. On fait bride, 2 mailles en l'air, bride dans la bride d'après. Et maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. 5. Et là, on va sauter 2 mailles, 1, 2, et je vais venir piquer dans ma troisième ici, en faisant une bride. Un jeté, et je pique là, sous les 2 brins. Et voilà. Là, on a notre deuxième rang. Diminution, ouverture, diminution, ouverture. On a travaillé sur ça.
troisième rang. Troisième rang, on fait 3 mailles en l'air. Voilà. Je tourne, hop, mon crochet, enfin mon ouvrage, et là, donc dans la troisième maille en l'air de nos 5 mailles, là ça a été nos 5 mailles en l'air, donc dans la troisième, je vais venir piquer dans les 2 brins, ici, en dessous, là, dans les 2 brins, et on va commencer par faire une augmentation, donc l'inverse de là. Là on a diminution, là on fait une augmentation. Donc 1, 2 et 3, j'ai fait mon jeté, une bride entière, 2 mailles en l'air, et dans la même, on refait une bride. Ok. Ensuite, on refait 2 mailles en l'air, et là, on arrive ici, là, sur notre arceau. Et bien la diminution va se faire ici. On va crocheter les 2 brides ensemble. Donc un jeté, je fais la moitié de ma bride, je refais un jeté, je viens piquer dans ma deuxième, un jeté, je sors et je rabats tout. Ça vient faire comme un losange, ça vient fermer. Et maintenant, 2 mailles en l'air, et dans la troisième maille en l'air de nos 5 mailles, on refait pareil. Une bride pleine, 2 mailles en l'air, et une deuxième bride, hop, dans notre arceau. Ensuite, 2 mailles en l'air, et là, il faut faire nos 2 brides couler ensemble. Hop, voilà. Vous voyez, on est toujours sur les 2 arceaux. Ensuite, 2 mailles en l'air, on augmente. 1, 2, et la deuxième bride dans la même maille. 1, 2, et on diminue ici. Voilà. De notre troisième, une bride, 2 mailles en l'air, et notre bride. 2 mailles en l'air, et notre diminution dans nos 2 brides ici. Ça doit ressembler à ça. Vous voyez, on a déjà formé nos premiers cercles.
Là, j'ai fait ma dernière diminution au-dessus de mes 2. Il me reste mes 8 mailles en l'air du début du rang. Donc, 2 mailles en l'air. Dans ma 3e maille, on fait notre augmentation bride pleine, 2 mailles en l'air et une 2e bride pleine dans la même maille. Et là, on va tout simplement sauter encore 2 mailles. On ne fait pas de maille en l'air. Je viens faire mon jeté, 1, 2 dans ma 3e maille. Hop, je viens faire ma bride. Et voilà. Et vous voyez, on a une parfaite symétrie du point. 2, 3. On est sur notre 4e rang. Notre 4e rang, on va faire 3 mailles en l'air. On hop, tourne notre ouvrage. Et vous voyez ici, on est sur notre V. Donc du coup, ce que je vais faire, on va faire hop, une bride directement à côté. Voilà, donc notre début de rang, il commence par 2 brides. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Et dans ma bride, ici, on va venir faire notre 2e bride pour former notre arceau. Voilà. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà. Ensuite, on va refaire nos 5 mailles en l'air, puisque là, on est en train de refaire la partie ajourée et arceau. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute la diminution, les 2 brides coulées ensemble. Hop, on est là. Un jeté. Une bride. 2 mailles en l'air. Et une 2e bride. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute. Je suis dans mon V. Première bride. Une bride. 2 mailles en l'air. Et ma bride dans celle d'après. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans mon V suivant et c'est reparti. V suivant. Ça ressemble à ça. Premier et le 2e qui se font au-dessus de nos arceaux. On se décale. Arceau, première bride. Je pique dedans. Deux mailles en l'air. Une bride. Hop. Dans la bride à côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Arceau suivant.
Là, j'arrive à la fin du rang. Fin du rang, j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Il me reste mon dernier arceau, enfin mon dernier V. Je fais mon jeté. Je fais ma bride. 2 mailles en l'air. Je viens piquer dans ma bride. Hop. Voilà. Et là, dans la maille juste après, donc dans ma 3e maille en l'air du début de rang, je viens simplement faire, et 3, je venais simplement venir faire ma dernière bride. On en est là. Le 5e rang, on part du premier rang. Donc, ces 4 rangs, c'est notre, enfin, ça équivaut à un motif. Donc, il faudra toujours répéter ces 4 rangs. Donc, quand on est arrivé là, on va repartir avec notre premier rang comme ça, etc. Donc là, j'ai un motif. Je vais répéter encore une fois ces 4 rangs pour avoir une répétition de 2 motifs. Un motif, 2 trous. Deuxième motif, 2 trous. Voilà. Moi, c'est comme ça que je me repère. J'essaye toujours d'avoir un motif à crocheter qui me permette de facilement compter là où je dois m'arrêter, ou etc. Donc là, on recommence notre répétition. Donc, au début, premier rang, c'était 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne. Et souvenez-vous, je fais mon jeté. Et là, on fait nos au-dessus de notre arceau, une bride pas fermée et notre deuxième bride ici. Donc nos 2 brides coulées ensemble dans chacune des brides du dessous. Comme on a fait ici pour fermer. Voilà. En fait, ce qu'il faut vérifier, si vous avez peur de vous tromper, on vérifie qu'on alterne. Là, vous avez, je vais mettre à plat, là, vous avez une augmentation, donc le V, notre arceau et notre diminution. Et ici, du coup, quand on se décale, on a le V, l'arceau, et là, on sait qu'on doit diminuer pour faire comme un losange. Paf, 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 fermé. Allez. Donc, notre première bride, pas fermée. Et nous voilà, nos 2 brides coulées ensemble. Et on est reparti, 2 mailles en l'air. Au milieu. Alors, si comme moi, là, vous n'avez pas... Enfin, je ne vais pas réussir à passer la tête du crochet, je le prends à l'envers. Et donc, je compte 1, 2 et 3. Et je viens piquer comme ça. Je viens tourner. Et en fait, il passe tout seul. Voilà. Après, je viens le remettre à l'endroit. Et voilà. Deux mailles en l'air. Et on refait une bride. Ok, on alterne. Diminution, notre V, donc, qui augmente, entre guillemets, etc., etc. Deux mailles en l'air.
Regardez. Voilà. Premier, deuxième. Et ça s'entrelace vraiment, j'adore ce point. Il est quand même ultra rapide à faire en plus, hein, je trouve. Une fois qu'on a pris le coup de main entre les 4 rangs, que vous avez pris vos repères en début de rang, diminution, augmentation, tout ça, et qu'après vous savez qu'un motif, 2 trous, vous savez compter comme ça jusqu'à l'avancement que vous voulez, quoi. Ça monte vite. Vous voyez, ça quand même déjà, on a fait 5 rangs, on est déjà à la moitié de la partie avant. Voilà. Allez, je continue. Tac. 2 mailles en l'air, donc là c'est ma diminution. Une et deux, augmentation ici. Hop, ça va ressembler à ça. Et là, je fais ma dernière diminution de bride. Hop, je fais 2 mailles en l'air et je viens faire une dernière bride dans ma 3e maille en l'air du rang précédent. Hop, on répète nos 4 rangs pour faire du coup en tout 4 jours, ok, de hauteur. Et on se retrouve après pour pouvoir faire la partie de notre petite bordure avant. Ça y est, on a fait nos 4 rangs supplémentaires, voire 5, parce que j'ai déjà repris mon dernier rang ici, qui est le même que le premier. Voilà. Et maintenant, on va venir hop, voilà. On va venir faire cette partie-là. Donc, j'ai bien mes
4 jours, 2 un motif et 2 autres pour le deuxième motif. Donc là, j'ai bien 2 motifs de répétition. Alors, ensuite, ici, je suis bien sur mon premier rang. Donc, du coup, deuxième rang, on fait 8 mailles en l'air. On tourne. Hop, je vais décaler ça. Voilà. Et souvenez-vous, deuxième rang, je travaille au-dessus des V. Une bride dans la première bride de notre V, 2 mailles en l'air, et deuxième bride dans la deuxième bride du V. 5 mailles en l'air, V suivant, jeter une bride, 2 mailles en l'air, là, voilà. Et là, ça nous fait déjà une, 2. Donc, encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 1, 2, 3. Il faut que je fasse encore une fois. Donc 5 mailles en l'air. Un, 2, 3. Et là, j'ai mon quatrième jour. Ok, on va devoir s'arrêter là, mais il faut qu'on soit en symétrie par rapport au début de rang pour qu'on puisse décaler nos mailles et garder toujours une belle bordure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos 5 mailles en l'air ici. Je fais mon jeté, je vais dans le V d'après, sauf que je vais faire qu'une seule bride. Vous voyez. Alors, attendez, je mets à plat. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, là, on a bien une bride comme au début du rang. Ensuite, on passe au rang suivant. Puisque là, on veut un motif. Donc, 2 jours. Hop. Allez, rang d'après, 3 mailles en l'air. Je tourne. Un jeté, une, 2, dans la troisième maille en l'air. On fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille, ce qui nous fait un nouveau V. 2 mailles en l'air. Au-dessus de notre arceau, on diminue, donc 2 brides coulées ensemble. Un jeté, une bride à moitié, un jeté, une demi-bride, hop, dans la bride d'après, non fermée non plus, et on coule tout ça ensemble. Et on continue, 2 mailles en l'air, une, 2, troisième maille, une bride, 2 mailles en l'air et une nouvelle bride, 2 mailles en l'air, 2 brides coulées ensemble au-dessus de notre arceau,
2 mailles en l'air, un jeté, troisième bride, voilà, 2 mailles en l'air, hop, 2 brides coulées ensemble au-dessus de nos brides d'arceau, 2 mailles en l'air, une de troisième maille, hop, un nouveau V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et là, plus de mailles en l'air, un jeté, je saute une 2 mailles, et dans ma troisième, je fais ma bride de fin de rang. Hop, voilà. Du coup, après, ça se mettra bien. Voilà, vous voyez, on a fait une partie. Maintenant, on va refaire en décalant nos petits jours. Quatrième rang de notre partie avant, enfin de notre décoché, de la boutonnière, on va dire, si vous voulez, parce que c'est dans cette partie-là qu'on va venir passer le lien. Donc, 3 mailles en l'air, et on tourne. Zou. Ensuite, hop, une bride, 2 mailles en l'air, donc une bride dans la bride du V, 2 mailles en l'air, une bride. Et 5 mailles en l'air en suivant. 1, 2, 3, 4 et 5. V suivant. Une bride. 2 mailles en l'air. Et une bride. Ensuite, 5 mailles en l'air. Je vais dans mon V suivant. Un jeté, une bride. 2 mailles en l'air. Une bride dans la bride de notre V. Allez, on va arriver sur la fin du rang. On va faire nos 5 mailles en l'air. Un jeté, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans notre V. Et là, il va nous rester les 3 mailles en l'air du début de rang. On va simplement, dans la troisième maille en l'air, faire notre bride de fin de rang. Voilà ce que ça donne. Et là, il va nous rester à refaire le dernier rang, donc c'est-à-dire le 5e rang, mais qui correspond au premier rang du motif. Donc du coup, on est reparti. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5, c'est bon. Hop. Je tourne. Et on est parti pour 2 brides coulées ensemble au-dessus de nos 2 brides d'arceau. 2 mailles en l'air. Un jeté. Dans notre troisième maille, on se refait un V. Donc une bride, 2 mailles en l'air.
une bride, 2 mailles en l'air, deux brides coulées ensemble au-dessus de nos brides d'arceau, 2 mailles en l'air, troisième maille, un nouveau V, voilà, 2 mailles en l'air, deux brides coulées ensemble au-dessus de nos brides d'arceau, deux mailles en l'air, un nouveau V dans notre troisième maille, deux mailles en l'air, et là on termine, hop, deux brides coulées ensemble au-dessus de nos deux brides arceau, deux mailles en l'air, une, deux, dans notre troisième maille en l'air du début de rang, on fait notre dernière bride de fin de rang. Et là, on a, je vais sortir ça, et là, on vient de faire notre première partie, donc demi avant gauche. Voilà, ok. On a crocheté dans ce sens-là, on est monté, sauf que le rendu sera, vous voyez, basculé. Épaules, encolure et le corps. Et ici, on aura notre petit lien, comme le ruban bleu, pour ceux qui connaissent le prototype que j'ai posté sur TikTok, j'avais mis un petit ruban bleu en satin, parce que le prototype était blanc. Voilà. Je l'avais enlevé là, parce que bon, c'était plus pratique pour vous remontrer, etc. On va venir... Vous voyez là, j'ai tiré la dernière boucle. On va venir couper. Je viens juste resserrer un peu. Voilà. Couper un petit bout. Et je viens faire mon petit nœud au crochet. Faites attention de ne pas vriller votre boucle. Donc, hop, je viens serrer un poil. Vous faites un jeté, vous sortez et hop, on vient bien serrer tout ça. Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie. Vous serez tenté de vous dire que vous allez faire une deuxième partie identique à celle-ci, sauf que si, là je suis sur mon endroit et on est à gauche, sauf que du coup, le côté droit, il faut que ma bordure avant soit de ce côté-là. Préparez vos deux motifs, faites le premier rang ici, pour pouvoir après se retrouver pour cette petite partie-là. Ça y est, j'ai avancé mes rangs pour mon demi-devant droit. Ça, c'est le gauche qu'on a pu faire normalement, ok. Notre fil de fin, il est ici. Hop, et là, du coup, il faut qu'on fasse cette partie-là, donc notre bordure, de ce côté-là. Ok. Sauf que on est ici.
puisque j'ai retourné mon ouvrage. Là, c'est votre rang de départ. Là, c'est aussi le premier rang de départ, maille chaînette. Donc, comme là, il faut inverser la pièce, on va couper notre fil et on va venir reprendre sur le rang envers. Attention, il ne faut pas se faire avoir. Petite subtilité que parfois on a envie de faire bien et vite, et il faut tout défaire parce qu'on s'est trompé de sens. Donc là, c'est mon dernier rang droit. C'est mon premier rang. Ça correspond au premier rang du motif, à celui-ci. Et donc, hop, je décale ça. Je viens, hop, comme ça, couper mon fil. Pas trop long, ça sert à rien. Voilà. Dernière maille. Un jeté, on tire et on serre. Hop, voilà. Nickel. Maintenant, on doit reprendre sur notre envers. Donc je tourne. Ça, c'est le côté épaule. Pour reprendre, il faut qu'on regarde sur où s'arrêter ou où reprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais me décaler. Je viens récupérer mon fil de la pelote. Je viens faire une première boucle. Enfin, une première maille, hein, normale, comme si je voulais monter une maille chaînette. Une. Hop, on serre bien. On vient la serrer. Pas trop quand même. Et en fait là, hop, je sors mon crochet. Et on reste comme ça. Et je vais venir compter où je dois reprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 4, ok. Et on a vu qu'on doit reprendre dans la première bride ici. Donc je vais passer mon crochet sans fil. Ok. Là, je vous montre. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien dans la deuxième bride du V. Voilà. Donc, on revient ici, on a glissé notre crochet, hop. Je viens mettre ma boucle sur le crochet, comme ça. Je viens la passer, sans trop tirer. Il faut que le nœud il reste un peu derrière. Je viens maintenir ça, et là, je viens refaire une. Alors, on a fait, que je ne me trompe pas, ici c'est notre rang de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles en l'air. Je vais sur la paire de V d'après. Ok. Et là, on reprend le rang qui nous permet d'ajourer encore. Donc, ce qui veut dire, donc 8 mailles en l'air, une bride dans la première bride de notre V, nos 2 mailles en l'air, et la bride. Voilà. Vous voyez, on est sur le rang où on fait nos arceaux et nos mailles en l'air. Ensuite, nos 5 mailles en l'air. Un jeté, hop, on travaille au-dessus du V suivant.
une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 5 mailles en l'air, jeter, une bride dans la première bride du V suivant, 2 mailles en l'air, hop, et notre autre bride. Ok. Et là, on doit terminer par nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop, une bride. J'aime pas quand ça fait ça, ça se mélange. Bref. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3. Je tourne. Une, deux, troisième. On va faire le V. Une bride, 2 mailles en l'air. Une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air. Ici, au-dessus de notre arceau, on diminue avec nos 2 brides coulées ensemble. Première bride. Hop, et voilà. Et nos 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une, 2. Un nouveau V. 2 mailles en l'air. On diminue. 2 brides coulées ensemble au-dessus des 2 brides de notre arceau. Bride. Et on ferme tout ça ensemble. 1, 2. Troisième maille, nouveau V. Une bride. 2 mailles en l'air. Une nouvelle bride dans le même point. 2 mailles en l'air. 2 brides coulées ensemble au-dessus des brides de notre arceau. Voilà. Deux. Bride. Hop. 2 mailles en l'air. Une autre bride. Et là, il faut qu'on ressaute. 1, 2. Et dans notre troisième maille. Et je vais faire hop, la bride de fin de rang. On va refaire 1, 2 et 3 mailles en l'air. On tourne. Et ici, première bride au-dessus de notre V. 2 mailles en l'air. Et une bride dans la deuxième V. Une, deux, trois, quatre, 5.
dans le V suivant, une bride, 2 mailles en l'air, et une bride dans la bride du V. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. Pareil, V suivant. Deux mailles en l'air et dans la deuxième bride de notre V, une autre bride. Nos 5 mailles en l'air. Et notre dernier V, il est là, en fin de rang. On va faire, hop, une bride, 2 mailles en l'air, une nouvelle bride dans notre V, hop, et là on reste nos 3 mailles en l'air du début, un jeté, et dans notre troisième maille en l'air, hop, une dernière bride de fin de rang. Voilà. Ensuite, on est parti pour 5 mailles en l'air. Et de 5, on retourne. Et maintenant, là, on fait notre dernier rang. Et ce sera un jeté. Diminue 2 brides coulées ensemble dans les brides de notre arceau. Donc hop, première bride, une bride que je ne ferme pas, un jeté, une autre bride, dans la bride suivante que je ne ferme pas, 3 mailles sur notre crochet, un jeté, on ferme. Nos 2 mailles en l'air, dans la troisième bride, dans la troisième maille, pardon, on fait un nouveau V de bride. Une bride, 2 mailles en l'air, une nouvelle bride dans le même point. 2 mailles en l'air, une bride non fermée, deuxième bride et les 2 coulées. Troisième maille, 2 mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air à nouveau. Ici, on diminue au-dessus de notre arceau. Dans la troisième maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une nouvelle bride, 2 mailles en l'air. Là, on fait notre dernière diminution au-dessus de nos 2 brides d'arceau. Voilà, et là, 2 mailles en l'air. Et là, il nous reste bien notre dernière bride de 3 mailles en l'air du début de rang. Et bien, on vient faire notre bride de fin de rang. Et voilà. Donc là, j'ai bien une, 2. Attendez, on va se tourner. Voilà. Et voilà.
Et j'adore, ça fait la petite bordure en vaguelette. Donc côté gauche, côté droit, on est ici. Hop. On va couper notre fil. Zou. Et un jeté, on sort la boucle et on tire tout. Et on serre bien. Faut que je fasse gaffe parce qu'il casse quand même un peu, faut faire attention. J'ai tendance à serrer comme une folle, moi. Hop, donc voilà. Je vais vous montrer ça. On a fini notre partie avant. Et voilà à quoi ça ressemble. Ici, ce sont nos épaules, notre encolure. Et ici, bah, le corps avec notre bordure où on aura le ruban ou un lacet ou n'importe que sais-je, mettez ce que vous voulez. Et voilà pour cette première partie. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire la deuxième partie qui sera le dos. Je vous dis bon crochet et à la prochaine mes bananas!